tey dañu ñëwoon fii au niveau de Saint-Louis avec le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement monsieur Cheikh Tidiane Dièye mi ngi woon Ndar depuis démb dans le cadre du projet Setal Suñu Réew avec le premier ministre Ousmane Sonko tey jii ñu waroon am des séries de visites avec surtout toute la coordination du ministère de l'hydraulique, le directeur de GPRE, la direction de l'hydraulique, la direction de la planification, la cellule de l'OMVS. Il y avait aussi les DG de la SONES qui étaient là. Dañu bëggoon tey dem sur le lac, dem sur le barrage de Diama et aussi un peu visiter ouvrage yi nga xam ni am nañ ko au niveau de Richard Toll avec l'ouvrage de la Tawé, mais malheureusement ak taw yi am la piste qui mène de Gnit à Keur Momar, la piste qui mène à Gnit dafa impraticable et aussi au niveau national comme taw yi bëri na ministre était obligé d'aller sur Kaolack parce qu'aujourd'hui il y a des inondations, la pluie est assez importante, donc ce qui fait que suñu mission bi ñu waroon def au niveau du lac de Guiers dañ ko annuler. Et cette annulation, on le comprend parce que comme ni ma ko waxee en gestion des affaires publiques toujours dañuy privilégier les urgences et je pense que comme ñi ngi en période hivernage urgence yi mooy la gestion des inondations et je pense que loolu sax nekkoon na un des objectifs li taxoon PM ak le premier ministre ak le ministre Cheikh Tidiane Dièye ñëwoon Ndar donc jot nañu dem visiter le barrage de Diama gis nañu le barrage gis nañ l'état actuel. Les agents de la SOGED profité nañ ci situation boobu pour exposer au ministre la situation du barrage mais aussi l'importance du barrage de Diama bi mu am fii au niveau du fleuve Sénégal au niveau du delta et de la vallée visite boobu dañ koy reporter à une date ultérieure te fas yéene woon nañu dem aussi ci réserve Bango parce que réserve bi depuis pas mal de temps gis nañ ni population Ndar yi ñi ngi ñuy woo tout le temps surtout ñi dëkk Bango parce que am na situation bi nga xam ni réserve bi noonu la mel te OLAC déjà jëloon na les devants parce que am nañu benn bateau bi nga xam ni day focordé il est sur place et depuis quelque temps mi ngi commencé mais il nous faut ay engins yi nga xam ni capable de focordé carrément réserve bi mais aussi une gestion assez concertée de la réserve donc yooyu yëpp lañ bëggoon exposer au ministre donc malheureusement avec la situation actuelle on était obligé de reporter à une date ultérieure merci beaucoup. Voilà donc demain aussi naroon nañu dem visiter canal du Gandiolé parce que canal boobu biñ ko aménagé yàgg na te gis nañ ni canal bi ba léegi amul ndox objectif bi mooy biñ ko créer indi ndox mi jëlee ko fii yóbbu ko ba Gandiol pour que zone di Njalaxaar bi mën am ndox pour ñu faciliter le maraîchage mais gis na ni canal bi biñ ko aménagé ba tey ndox amu fi y a des problèmes de gestion y a des problèmes aussi ak plan d'eau yi ni mu eutrophisé ni mu sédimenté woo ce qui fait que canal bi jusqu'à présent amul ndox donc loolu bëggoon nañu tey aussi dem wan ko monsieur le ministre pour ñu xool aussi ensemble yan projet la ñu mën a tëral yan aménagement la ñu mën a def ba Gandiol zone Njalaxaar bi gis ci boppam parce que gis nañ ni léegi suuf yi nekk foofu yépp xorom si da ko nangu parce que amul ndox donc je pense ndox bu ñëwee foofu dina mën a permettre désalinisation sous terre yi nekk foofu mais aussi leur permettre de faire seen ay activités de maraîchage et autres donc benn site la bi nga xam ni programmé woon nañ ko ci visitu ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. lëkkaloo boobu am na ba pare parce que OLAC li may wax nous sommes dans un cadre de concertation te OLAC dafay gérer tout ce qui est plan d'eau cours d'eau intérieur mais mënuñu wax plan d'eau fii surtout zone nord te mënuñu wax le fleuve Sénégal et ce fleuve Sénégal OMVS moo koy gérer donc forcément ñun ñi ngi liggéey ak SOGED par rapport chaque jour dañuy envoyer la situation hydrologique
la situation du barrage projet yi OLAC am yëpp muy le Préferlo muy le PISEA muy projet yi ñu am dans la zone des 3 marigots projet yooyu yëpp mënuñu ko exécuter sans pour autant mu am concertation avec l'OMVS avec la SOGED donc concertation boobu am na ba pare ñi ngi ci parce que gestion des ouvrages yi nga xam ni nekk na ci zone bas delta bi yëpp mënuñu ko gérer sans l'aval ou bien sans l'avis ou bien sans la concertation de la SOGED donc je pense que loolu ñi ngi ci te dinañ ko gën a béral incha allah. Puisque j'ai déjà échangé avec monsieur le haut-commissaire, l'État que je salue, est très dynamique et prend à bras le corps cette problématique, il se bat beaucoup. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko l'a reçu, j'avais pris part à cette audience. Il avait effectivement évoqué tous ces problèmes et avait fait un très grand plaidoyer. Il avait vraiment convaincu sur l'urgence et l'importance pour nous d'agir et de vous accompagner pour lever les défis que vous avez évoqués. On sait que ce sont des défis importants. Cet ouvrage est central pour de multiples raisons. Vous en avez évoqué certaines. Et nous allons tout faire pour vous appuyer, puisque j'ai déjà eu des échanges avec mon collègue de la Mauritanie. On échange souvent sur WhatsApp d'ailleurs, c'est plus rapide. Avec en attendant le plaisir de le rencontrer pour que de vive voix on puisse échanger et avancer. À Bali, en Indonésie récemment, on avait aussi échangé avec mon collègue du Mali. Nous allons sans doute tout faire pour que ces défis, on puisse les pousser et puis trouver des solutions rapidement. La question de l'endiguement, je crois, est ultra prioritaire. Hein. C'est vraiment devenu très urgent, ça on le sait. Un ouvrage comme ça sur la maintenance régulière, la remise en état et à niveau, ça aussi, ça doit être une priorité puisque, vous l'avez dit, le potentiel que nous voyons ici nous paraît sous-exploité. Je vois partout 120 000 hectares, alors que sur l'île des affiches, vous avez dit 409 000 hectares. Donc c'est un potentiel remarquable. Et si les pères fondateurs ont senti le besoin de se mettre ensemble autour de cette ressource pour bâtir une organisation telle que l'OMVS, qui aujourd'hui est un exemple dans le monde, c'est qu'ils avaient une vision stratégique sur ce que ça devait être en appui aux États dans le développement économique et social, dans la co-construction ensemble d'un développement solidaire. Et aujourd'hui, il nous appartient, nous, des décennies plus tard, il nous appartient de pousser plus loin et de donner corps à leur vision de faire de la ressource eau le levier du développement économique et social de tous nos pays. Hein, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Guinée, chaque pays doit sentir qu'il a une ressource qui lui permet de transformer sa structure économique. Et c'est ça l'ambition que nous portons. Et nous allons tout faire pour que les pays grandissent ensemble. Et évidemment, pour qu'on reste leader dans le monde, parce que j'ai été très fier en Indonésie récemment de voir ce que nous avons fait ici, qui peut nous paraître simple et petit, tellement nous sommes habitués à voir ça, comment les gens lui donnent de l'intérêt et de la grandeur dans le monde. De grands pays sont venus nous parler, nous féliciter pour ce que nous faisons dans notre sous-région. Et je ne crois au développement que quand il s'agit d'un développement partagé. Et entre pays voisins et frères, il faut tout faire pour qu'on s'entraide et qu'on monte ensemble. Donc vraiment, c'est pour vous féliciter encore et vous remercier au nom de, je peux le dire au nom de tous les autres ministres, puisque quand je suis là, nous sommes en collégialité, c'est tous les autres aujourd'hui qui sont là. Et je peux vous féliciter, vous encourager à faire encore plus, encore mieux. C'est toujours beaucoup de défis, hein, mais je suis sûr que vous pourrez le relever. En tout cas, merci. En attendant le plaisir d'aller voir. J'ai déjà visité l'ouvrage il y a très très longtemps, pendant que j'étais étudiant ici à côté.